Si tu étais sur un site de rencontre, quel serait ton pseudo? Étienne Dao 06. Chatounette. Pourquoi Étienne Dao 06? J'en sais rien. Doligousse. Pour brouiller les pistes, très certainement. Je rajoute le 1 après. Tu t'es dit quoi la première fois que tu as lu le scénario de C'est la vie? Je me suis dit, c'est complètement barré, c'est complètement absurde. Et en fait, plus c'est fou, plus ça passe. Je me faisais pipi dessus comme un bébé labrador en me disant oh, je vais jouer avec Josiane. Et puis après, je me suis dit quelle délicatesse, quelle organisation un peu secrète comme ça d'un film choral pour épouser un cœur commun de tous ces destins parallèles. Comment je vais jouer ça? Voilà enfin un film sur la maternité qui donne envie de donner la vie, de tomber amoureux, qui donne envie aux hommes d'être responsables et qui est une très belle peinture de la société d'aujourd'hui. Tout ça avec de l'humour, de l'émotion et de très bons comédiens. 1. Je veux une visioconf. 2. Les syndicats guyanais, tu me les chauffes dès qu'ils se réveillent. 3. Vois si on peut réduire les coûts de refroidissement. 4. La dilatation, c'est bien, on va bientôt pouvoir lancer la péridurale. Je la sens pas la journée, je la sens pas. Le plus gros cliché sur les femmes enceintes. Elles sont belles, hein. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Non, il y en a des très très moches. Certainement que c'est le moment le plus heureux de la vie, sauf si t'as mal au cœur pendant 9 mois. Qu'on se sent enfin femme. Il y a une soirée entre amis et puis tu sais, t'es là avec la bouteille puis tu fais « Alexandra, je te sers un verre » et elle fait... Tout le monde fait... Elle fait « Non, 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 mais... Voilà. » En vrai, devenir mère, c'est toujours un frein dans la carrière d'une femme. En France, on n'est pas des exemples. J'entends beaucoup d'histoires de femmes dans des entreprises pour qui c'est pas simple. Il y a une pression pour les femmes qui est assez injuste et qui est assez difficile à surmonter parfois. Il faut encore changer les choses. Non, c'est pas un frein dans la carrière d'une femme. C'est justement quelque chose qui la booste à faire de meilleures choses, à devenir plus ambitieuse. Mais c'est compliqué d'être une mère et d'oser avoir de l'ambition. Le plus gros mytho que tu aies sorti à une meuf. Que Georges Clooney m'avait un peu dragué un soir à Cannes, que j'étais à côté de lui et que j'avais senti ça, quoi. Et qu'il me regardait dans les yeux. Je sors des mythos, mais pas qu'à des mecs, moi. Hein. Des fois, j'invente des choses que j'ai vues, je sais pas pourquoi. J'étais à un rendez-vous, donc date comme on l'appelle, et je me rendais compte que ça n'allait pas. Le courant ne passait pas, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? J'ai décidé une grosse esquive. Je lui ai dit, excuse-moi, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des migraines ophtalmiques. Est-ce que tu peux juste mettre ta main comme ça? Et je lui ai dit, si je vois genre 3 doigts, je vais devoir rentrer chez moi et dormir pendant 24 heures, sinon je vais être très mal. Et elle lève la main comme ça, je fais, eh merde, je suis désolé, je dois partir. Salut, je vais payer en sortant, t'inquiète pas. À bientôt. À bientôt. J'ai dit à mon mec que je savais hyper bien monter à cheval parce que je savais qu'il était cavalier. Et puis je me suis retrouvée à cheval à côté de lui et ça a été une catastrophe. C'est un mytho mignon, ça. L'acteur qui te fait fantasmer. Adam Driver. Pas bon parce que j'adore sa voix et tout, mais je suis gênée par la question en fait. Je me chauffe, hein. Je vais faire une réponse cliché. Je trouve une comédienne comme Penelope Cruz séduisante autant par son talent que par ce qu'elle représente. Ça vient, ça monte. Benjamin Voisin dans Été 85 de François Ozon. Brad Pitt. Le médecin que tu détestes aller consulter. Je déteste jamais aller consulter un médecin, j'aime bien aller chez le médecin. Même, parfois j'y vais alors que j'ai pas besoin. Le dentiste. Parce que je trouve ça très inconfortable d'avoir les mains de quelqu'un dans ma bouche. J'ai pas de médecin, donc ça change tout le temps. Donc là, c'est une fille qui s'appelle Pauline. Elle est plus jeune que moi, donc ça m'énerve. Je suis plutôt en très bonne santé. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je l'ennuie, que j'ai pas des choses formidables à lui dire. Du coup, ça m'épuise et je change de médecin. Un petit message pour les futurs parents qui regardent cette boîte à questions. Soyez fous, allez-y. Vous êtes fous, mais allez-y. Vous allez vivre longtemps avec votre enfant, mais vous allez vivre longtemps avec vous-même. Donc, faites en sorte que ces destinées se rencontrent le plus heureusement et ne reproduisez pas les désastres d'avant. Je dirais de ne pas trop écouter les conseils. C'est un voyage et c'est personnel et c'est très intime. C'est quelque chose qui doit se vivre pleinement et pour soi. Faites-vous confiance. Si vous allez devenir parent, c'est que c'est écrit pour vous. Soyez responsable. Faites les choses bien. Faites les choses avec le cœur. Et si vous voulez un maximum d'informations, allez au cinéma. Voir C'est la vie. Hey!